Méditation du 15 octobre, paradoxe. Mais ils ne comprenaient pas cette parole, son sens leur avait été caché, afin qu'ils ne puissent pas le comprendre, et ils avaient peur d'interroger Jésus à ce sujet. Luc 9, le verset 45. Le lendemain de la transfiguration, les disciples avaient encore un long chemin à parcourir en tant que dirigeants de l'Église naissante. À cause de leur peu de foi et de leur manque de prière et de jeûne, ils n'ont pu guérir un jeune homme possédé par un démon, le fils unique de son père, voir Matthieu 17, les versets 14 à 21 et Matthieu 9, le verset 29. Nous souffrons toujours des mêmes défauts. Ils avaient reçu le pouvoir de chasser les démons, mais ils n'ont pu guérir ce garçon possédé par le démon. Jésus leur a parlé de la mort qu'il allait affronter. Ils ne comprenaient pas comment quelqu'un qui soumettait des tempêtes et ressuscitait les morts ne pouvait empêcher sa propre mort. Ils ne comprenaient pas non plus pourquoi leur maître, qui avait joui de la gloire céleste, acceptait l'humiliation et la souffrance. La vie chrétienne est pleine de paradoxes. Comment se fait-il qu'en tant que chrétiens, il nous arrive tant de malheurs? Jésus a fait un nouvel effort pour faire comprendre aux disciples les événements à venir. Voir Luc 9, le verset 44. Mais ceux-ci étaient distraits. Leur priorité était de savoir qui serait le plus grand dans le nouveau royaume. Quelqu'un quitte le monde et nous n'écoutons pas parce que nous sommes distraits. Les disciples ne comprenaient pas le point de vue de Jésus et ils ne demandaient pas parce qu'ils craignaient la réponse. La peur de demander nous empêche d'élargir nos connaissances. Sur le chemin de Jérusalem, les disciples ne conversaient toujours pas avec lui, car ils discutaient entre eux de la hiérarchie du supposé royaume à venir. Jésus a placé au milieu d'eux un enfant et leur a dit que le plus petit d'entre eux serait le plus grand. Tellement imbus d'eux-mêmes, ils ne pouvaient saisir aucune vérité. Puis Jean a introduit un autre sujet de conversation. Quelqu'un chassait des démons au nom de Jésus et il l'en avait empêché. Jacques et Jean ont rapporté que les Samaritains ne les avaient pas laissés passer la nuit dans leur village et ils voulaient les consumer avec le feu du ciel. D'autres disciples ont cherché à suivre Jésus à certaines conditions, mais le maître avait répondu que quiconque souhaitait être son disciple devait lui accorder une attention et une priorité exclusive. Nous ne sommes pas plus préparés que les disciples. Nous sommes préoccupés par la position la plus élevée dans l'Église et nous comparons les uns aux autres, pensant avoir le droit de les juger. Le leadership chrétien est paradoxal. Pour être grand, nous devons être petits. Pour jouir de la présence de Jésus à nos côtés, nous devons souffrir. Pour être des leaders, nous devons servir, sans comparaison ni distinction. Le leadership chrétien exige un abandon total et un dévouement exceptionnel. Jésus seul couronnera notre travail de succès. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.